Hello, hello les amis, bienvenue, nous sommes dans l'étude de l'école de sabbat, cette 6e semaine, 3e trimestre, évangile de Marc. Nous voici à quelque part presque au milieu de ce trimestre déjà, ça passe très très vite. Et nous sommes dans cette leçon, chapitre 7 et 8 de l'évangile de Marc, où il est question de centrer sa relation, sa vie chrétienne sur la parole, sur les commandements, sur Jésus, sur son sacrifice, et pas sur les traditions qui vont empiétiner sur ces valeurs-là. Les traditions, certaines sont excellentes, sont extrêmement importantes. J'ai apprécié beaucoup visiter des endroits qui ont encore des traditions. J'étais il n'y a pas très longtemps à Galice, c'est la partie région nord de l'Espagne, à côté du Portugal. J'ai toujours entendu parler de la Galice, toujours entendu parler de cette région, ces plages, tout ça. Et effectivement, c'est une région extrêmement intéressante, très belle. J'ai vu des paysages, mais à couper le souffle. Et on a passé dans un petit village. Et puis justement, c'était, je ne sais pas pourquoi, une fête locale. Il y avait de la danse traditionnelle, mais c'était d'une beauté incroyable. Cette danse traditionnelle n'empêche en rien notre relation avec Dieu, l'évangile, c'est une tradition, c'est de la culture, c'est excellent, c'est merveilleux. J'étais tout content de voir toutes ces danses traditionnelles avec cette dame, avec leurs costumes et les habits, et puis ces sons assez différents avec ces instruments qu'ils avaient, donc c'était merveilleux, fabuleux. Mais disons qu'après, si on dit dans cette région, tu ne peux pas rentrer dans l'église parce que si tu ne danses pas, si tu ne sais pas danser la danse traditionnelle du coin. Là, c'est autre chose. On est en train de voir ça cette semaine. Mais avant de parler de ce fameux verset, chapitre 7, verset 15, que nous allons parler aujourd'hui, je suis en train de vous parler aussi de Saveurs du Monde, ce livre de recettes avec 90 recettes, c'est ma mémoire bonne, 90 recettes, toutes filmées. Toutes ont été faites ici à Saint-Félix, ont été filmées pour que tu puisses comprendre comment faire. Et là, c'est une recette tamal de maïs doux ou mitas. Je ne savais pas que ça avait ce nom en français, je viens d'apprendre. Mais j'ai mangé ça pendant mon enfance. Ça vient justement d'Amérique du Sud, cette recette végétarienne. Donc, mes amis, ça c'est vraiment trop bon, trop bon. Ma mère en faisait assez régulièrement. Là, donc c'est une recette qui est jugée difficile, il y a 3 étoiles, 1h15 de cuisson, 1h30 de repos. C'est pour 6 personnes, c'est un plat principal et c'est sans gluten. Donc, très très intéressant, tamal en feuilles de bananier. Donc, voilà, si vous pouvez le faire, je vous le recommande. Et tout ça dans ce bouquin Saveurs du Monde que vous pouvez vous procurer sur safelice.com si vous êtes en dehors de l'Europe. Et publicationadventiste.com si vous êtes en Europe. Ok ? Toutes ces choses étant dites, passons donc à l'étude de la leçon. Voilà, nous arrivons à cette leçon du lundi où nous sommes invités à traiter justement ce verset assez controversé, verset 15. « Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. » Encore une fois, très important, il faut qu'on ait ça très clairement. Un seul texte de la Bible, la moitié d'un texte, comme c'est le cas où je viens de lire là, la moitié d'un texte biblique ne peut pas faire foi, loi, commandement, règle, imposition. Il faut toujours réfléchir sur le verset tout en entier, le chapitre tout en entier, les chapitres qui sont autour, les objectifs du livre, et comparer avec d'autres versets. Donc, si on lit que ce verset-là et qu'on le met sur le mur, on va dire « on peut tout manger ». Oublions ces histoires des aliments impurs parce que le plus important, c'est ceux qui sortent, c'est ceux qui rentrent. Il n'y a aucun souci. Donc, est-ce qu'on est en train de parler dans ce chapitre, dans ce verset, des principes de santé ? Santé au niveau de l'alimentation. Est-ce que c'est ça le sujet ? Du tout. Quand on regarde le chapitre, il est justement question des gens qui ont certains principes, lois, règles, qui sont en désaccord avec l'essence de l'évangile. On a vu déjà la première partie, cette comparaison de Jésus par rapport au traitement que les enfants accordent à leurs parents en disant que voilà, ils vont offrir leur argent à Dieu et ils n'aident pas leurs parents. Donc, il va prendre ces versets d'Ésaïe pour dire que, voilà, vous avez créé des commandements des hommes. Et bien sûr, quand on regarde le contexte, on comprend tout de suite qu'il n'en est pas question de
parler ici de une quelconque réforme sanitaire, genre on va vous parler, vous expliquer comment on doit manger. Ce n'est pas du tout le sujet. Donc, quand il dit ceci, c'est une illustration. Le plus important, ce n'est pas ce qui rentre. Le plus important, c'est ce qui sort. Pourquoi ? C'est la deuxième partie du verset. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit. Parce que justement, ces personnes qui sont les pharisiens dans ce chapitre 7 sont en train d'imposer des choses qu'ils ont inventées, qu'ils ont prononcées, qu'ils ont argumentées, qu'ils ont fait voter, qu'ils ont dit que c'était obligatoire. Donc avec leur entendement, leur pouvoir, leur bouche, ils sont en train de dire aux autres comment ils doivent faire. Donc ce qui sort d'eux, c'est quelque chose qui est à côté de l'évangile. À quelque part, l'évangile n'a jamais dit que ceux qui mangent avec les mains un petit peu sales sont pécheurs. C'est pas écrit. Bien sûr, le grand prêtre, le prêtre qui officie au temple, bien sûr, il ne va pas toucher à la viande des autres et après distribuer, manger entre les Lévites avec les mains sales, mais c'est évidemment. Mais après que tu vas manger un bout de pain et puis il y a pas, c'est surtout à cette époque, il n'y a pas un peu d'eau et que tu as faim, ma foi, voilà, on mange. Jusqu'aujourd'hui, on le fait. Ok ? Et Jésus est en train de dire, mais vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes en train de me dire que ça, c'est un péché. Non, je vais vous dire ce qui est un péché. C'est ce qui sort de votre bouche, ce que vous imposez, qui n'est pas dans la parole de Dieu. C'est à côté, vous inventez des choses et vous imposez vos inventions aux autres. C'est ça qu'il est en train de dire. Ok ? Donc, si on continue, je voudrais lire un autre verset. Verset 19. « Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets. » Donc, il est en train d'expliquer pourquoi ce n'est pas un problème ce qui rentre. Encore une fois, il n'est pas en train de dire on peut tout manger, que de toute façon on va évacuer. Ce n'est pas de tout ça parce que c'est très bien. Moi, si je mange par exemple trop gras, je ne vais pas avoir une bonne digestion, je vais même avoir un certain malaise. Si on mange trop, c'est vrai, si on applique ça à l'extrême, on peut tout manger, aucun souci, Dieu va nous bénir. Mais non, si on mange de tout et si on mange de façon disproportionnée, on va avoir mal et ça va nous porter préjudice. Donc, ce n'est pas le sujet de ce verset. Okay ? Verset 21. Et là, c'est intéressant de voir cette comparaison. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes qui sortent. Quoi ? C'est pas du vomissement. Donc, il n'est pas en train de parler de digestion, d'alimentation. Il est en train de parler des mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Et toutes ces choses mauvaises sortent de dedans et suivent l'homme. Pourquoi ? Parce que ça sort de la tête. Ce sont des décisions qu'on prend parce qu'on n'est pas influencé par le Saint-Esprit. On a laissé Dieu de côté et automatiquement, nous nous laissons influencer par d'autres courants, par d'autres esprits, par d'autres valeurs. Et nous allons prendre des décisions et nous allons dire et faire des choses qui sont relatées ici. Et ça, c'est bien pire que tout simplement manger avec les mains pas très propres. Donc, à quelque part, Jésus, il est très clair. Il ne va pas par quatre chemins. C'est frappe. Vous êtes vraiment à côté de la plaque. Et là, ce discours, il est un discours extrêmement dur. Et je vois que Jésus est amour. Jésus, il va guérir des personnes. On va voir donc dans les leçons que vont suivre. C'est le Fils de Dieu. Il a ce regard d'amour. Les enfants s'approchent de lui. C'est quelqu'un qui, on a envie tout de suite de s'approcher pour écouter. Mais Jésus, il est venu pour dire la vérité. Si c'était quelqu'un qui venait et qui était vraiment suivi, adulé, tout ça, et qu'à la fin, il n'y avait rien de transformateur, voilà, qui puisse vraiment toucher et faire en sorte que les gens changent, on aurait dit un homme politique qui parfois a un comportement, un parler doux, a une sympathie et tout, mais qui à la fin, ça ne correspond pas. Donc Jésus, il est amour, mais il est aussi vérité. Et parfois, quand il faut dire la vérité, ça fait mal, mais il faut le dire. Et même dans notre vie, parfois, on peut aimer nos enfants, aimer notre conjoint, aimer nos parents, aimer notre famille, aimer nos frères et sœurs de l'église, aimer tout le monde. Mais à un moment donné, quand il y a certaines choses, on doit dire, mais écoute, je suis désolé, mais il y a ça et ça qui ne va pas. Et c'est avec amour, mais il faut dire la vérité. Jésus est en train de sauver ces personnes.
et est en train de leur dire, mais réveillez-vous, vous êtes vraiment pris dans cette façon de penser, vous êtes prisonnier et vous ne voyez pas le cœur de l'évangile. Et la même chose, il nous dit aujourd'hui, est-ce qu'à quelque part, je réintègre ma proposition, est-ce qu'à quelque part, nous ne sommes pas en train de imposer à nous-mêmes, et pire encore à d'autres, à nos enfants peut-être, des choses qui sont à côté de l'évangile et que, à quelque part, ne mènent à rien. C'est juste une tradition pour être une tradition. Donc, c'est la réflexion, c'est l'invitation que Jésus nous fait au travers de cette leçon. J'espère que ça pourra donc t'aider dans ta réflexion. On va continuer demain sur cette lancée de ce chapitre 7 de l'évangile de Marc. À demain. Bye bye.